Allez, c'est parti. On va regarder les devoirs du chapitre 1 de l'unité numéro 2. Le premier exercice, il fallait écouter et dire si tu entends un, une, des, le, la, les ou L' devant une voyelle. Ok? C'est parti. 1, Lille est une ville très sympa. Lille est une ville très sympa. 2. C'est l'université de Paris. C'est l'université de Paris. 3. Alexandre est le colocataire de Simon. Alexandre est le colocataire de Simon. 4. Elle a des amies italiennes. Elle a des amies italiennes. 5. C'est l'ami de Thomas. C'est l'ami de Thomas. 6. Vous préférez les quartiers calmes ou bruyants? Vous préférez les quartiers calmes ou bruyants? 7. Henri est un super colocataire. Henri est un super colocataire. 8. L'hiver est ma saison préférée. L'hiver est ma saison préférée. 9. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Je voudrais un café, s'il vous plaît. 10. Une baguette coûte 2 euros. Une baguette coûte 2 euros. 11. C'est la rue de Sylvie. C'est la rue de Sylvie. 12. J'ai des chiens et des chats. J'ai des chiens et des chats. 13. C'est le chien de mon colocataire. C'est le chien de mon colocataire. C'est bon? On regarde. 1. Lille est une ville très sympa. Lille est une ville très sympa. 2. C'est l'université de Paris. C'est l'université de Paris. 3. Alexandre est le colocataire de Simon. Alexandre est le colocataire de Simon. 4. Elle a des amies italiennes. Elle a des amies italiennes. 5. C'est l'ami de Thomas. C'est l'ami de Thomas. 6. Vous préférez les quartiers calmes ou bruyants? Vous préférez les quartiers calmes ou bruyants? 7. Henri est un super colocataire. Henri est un super colocataire. 8. L'hiver est ma saison préférée. L'hiver est ma saison préférée. 9. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Je voudrais un café, s'il vous plaît. 10. Une baguette coûte 2 euros. Une baguette coûte 2 euros. 11. C'est la rue de Sylvie. C'est la rue de Sylvie. 12. J'ai des chiens et des chats. J'ai des chiens et des chats. 13. C'est le chien de mon colocataire. C'est le chien de mon colocataire. Très bien. Félicitations. On continue. L'exercice numéro 2, il fallait compléter avec un article. Donc, un, une, des, le, la, les.
Ok. C'est bon? On regarde. Thomas habite dans un quartier calme. C'est le quartier de Saint-Jean. We talked about this one a lot in the course already. He lives in a quiet neighborhood. This is the Saint-Jean neighborhood. So in this sentence, it's not precise, it's not a specific neighborhood, but here I am identifying the neighborhood. Il est dans un appartement avec un ami. Il est dans un appartement. You can use this way of speaking to say he lives. C'est comme il habite dans un appartement avec un ami. So he lives in an apartment with a friend. Il s'appelle Simon. L'appartement de Thomas et de Simon est très sympa. So the apartment of Thomas et Simon is very nice. L'appartement, because it's a precise apartment. It's the apartment of Thomas et Simon. Ils aiment la musique et les animaux. So they like music and animals. Here I'm talking about like the general concept of music and animals. Thomas a un piano. He has a piano. Simon a une guitare. He has a guitar. Ils ont des chiens. They have some dogs. Okay? Take a minute, this should make sense. If this doesn't make sense and you don't understand why we use these articles, please go back and watch the course again, I mean the relevant section of the course, because this is really important. Ok. On continue. Exercice 3, same exercise, fill in the gaps with an article. Un, une, des, le, la, les. Vas-y. C'est bon? On regarde. J'ai des amis. I have some friends. If I don't have more context, it wouldn't make sense to say j'ai les amis. It cannot exist, right? J'ai des amis. Il aime les films d'Akira Kurosawa. So now these are specific movies. These are movies of, like, directed by Akira Kurosawa. So the movies of Akira Kurosawa. Tu préfères le thé ou le café? I'm talking about the general concept of tea or coffee. Ils ont des chiens. They have some dogs. J'ai une amie. I have a friend. C'est une amie de Myrtille. C'est l'amie de Myrtille. So here, fair enough, you can really say both. If you say c'est une amie de Myrtille, c'est une amie de Myrtille, it means that Myrtille, she has a lot of friends, and you're saying, okay, her, like, she's one of the friends of Myrtille. She's a friend of Myrtille. But if you want to really highlight one friend among the others, c'est l'ami de Myrtille. She is the friend of Myrtille. Okay? Elles habitent dans un grand appartement. They live in a big apartment. Elle a un chien. She has a dog. Okay? Simon a un colocataire. Simon has a roommate. J'ai un ami. I have a friend. Alexandre est un colocataire de Simon. Alexandre est le colocataire de Simon. Same. Let's say that, for example, they share an apartment and they are 3 people. If they are 3 people sharing the apartment, it means that Simon, he has 2 roommates. And then Alexandre est un colocataire de Simon. He is a roommate. He's one of the roommates of Simon. But if it's only the 2 of them living together, then he's the roommate of Simon. The one. You know what I mean? It's a good example. Vous aimez la musique? J'adore l'Espagne. So same here, these are the general concepts. Tu étudies une langue? Do you study a language? Oui, j'étudie la langue française. The French language. La langue française. Nous avons des colocataires. We have some roommates. Des colocataires. Ok? Très bien. Now we had a production écrite exercise in the homeworks. I won't correct it because we saw examples in the course already. So like I told you before, this was the presentation from CISA. And this was the presentation example at the end of the course. So you can use these 2 examples as like examples of
answer, of solution for this production écrite. But you know, at the end of the day, if you really want to be studying the writing properly with someone who can, then you need someone who can correct it for you, highlight your mistakes, tell you why this goes there and this doesn't go there, etc., etc. Okay. As always, you have the link in this page to request private coaching with me if you feel like it would be necessary for you to move faster and to learn faster. Et maintenant, on avait les exercices de TV5 Monde. Et bien, c'est parti. On commence tout de suite. L'exercice sur la liaison. Alors, this first exercise was a bit special because it was not a video exercise, but a reading exercise. Okay? 7 euros. 1 euro. 1,20 €. 1,10 €. 2 euros. 1,50 €. Alors, qu'est-ce que je connais ici? Ok, so I can read. Une baguette de pain, 1 euro. I know baguette, we saw this before. 1 euro. Ok. Ensuite. Un litre de lait. Un litre de lait. What's litre? Litre is a liter, right? Un litre de lait. So I'm looking about a liquid, 1,20 €. Ok. 1,20 € Pour le lait. Lait is the milk. 6 œufs, 1,50 €. So something which is in 6 units. 1,50 €. Oh, bingo. 1,50 €. 6 œufs means 6 eggs. As always, I'm really counting on you to do this exercise before I do them. It's really more interesting. Un repas au fast food, 7 €, obviously. C'est ça, hein? 7 euros. Ok. Un café, ah bah I know this one. Café, 2 €. Ok. 2 euros. Et ça, c'est quoi? C'est un croissant. 1,10 €. On regarde. Très bien. Bravo. Alors, quelle liaison j'entends? What kind of liaison do I hear? 1 euro. Neuro. 1 euro. This is a liaison with the letter N. N. 2 euros. Zéro. Z. Euro. Teuro. Te. 1 euro. Un euro. 1 euro. N. 2 euros. 2 euros. 2 euros. Z. 7 euros. C'est euro. 7 euros. Te. 10 euros. 10 euros. 10 euros. Z. Ok? On regarde. Très bien. J'entends la consonne finale du premier mot. Je n'entends pas la consonne finale du premier mot. So, le premier mot. Le premier mot. The first word. Plus, vous, dans. Ici, j'entends la consonne finale, so I hear the last consonant of the first word. So the last consonant is S, 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 S. Do I hear it or do I don't hear it? J'entends, je n'entends pas. Plus cher. Plus cher. Plus élevé. Plus élevé. Plus élevé. Ok. J'entends, Plus cher. j'entends pas. Vous prenez. Vous achetez. Vous achetez. Vous achetez. Vous achetez. Vous prenez. Ok. J'entends, j'entends pas. Dans le bar. Dans un bar. Dans un bar. Dans un bar. J'entends, Dans le bar. j'entends pas. Très bien. So here you can hear the liaison. Hein. Plus élevé. Vous achetez dans un bar. Plus cher, vous prenez dans le bar. Ici, pas de liaison. Ici, liaison. Okay. Je voudrais une baguette et un croissant. Do you hear the liaison for the words in bold here?
Je voudrais une baguette et un croissant. J'entends pas de liaison. Le croissant coûte 1,10 €. 1 €. Liaison. Je prends un thé dans un bar. Dans un bar. Liaison. Le thé est plus cher à Paris. Plus cher, pas de liaison. C'est vrai, les prix sont plus élevés à Paris. Plus élevé à Paris. Liaison. Cette information est très utile. Très utile. Liaison. Et c'est tout. Très bien. Félicitations. Ça va? Ok. On termine. Dernier exercice. Sur les articles. Now this one was a video exercise. So I hope you were not too afraid when you saw the video, because the video is using more complex vocabulary. Again, as we did already in the past, you can switch directly to the grammar part if you want, but first let's watch the video together. Les Oasis, c'est un laboratoire, c'est une grande école, c'est une encyclopédie pour tout ce qui est rareté. Rareté de l'eau, rareté de le sol et rareté de la production. C'est un petit état, l'Oasis. C'est-à-dire on a développé tout un système d'autosuffisance à tous les niveaux. Alors, qui parle? Who's talking? Les Oasis, on a développé tout un système de... Is this guy right? He's speaking. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare le thé. Il prépare le thé. Il parle des oasis du Maroc à une journaliste. What do you think? Prépare le thé, c'est quoi? Préparer le thé. C'est ça. That's préparer le thé. To prepare the tea. C'est un petit état, l'Oasis. C'est-à-dire on a développé tout un système d'autosuffisance à tous les niveaux. Is he preparing the tea? No, he's talking. Talking about what? C'est un petit état, l'Oasis. Talking about oasis. Ok. Il parle des oasis du Maroc à une journaliste. Qui est la journaliste? Je pense que c'est elle. C'est la journaliste. Ok? Très bien. On continue. No, more interesting. So, listen to these sentences right here. C'est un petit état, l'Oasis. C'est une place. C'est une encyclopédie. C'est une grande école. C'est un jardin connu. C'est un monument célèbre. C'est un laboratoire. Okay. We're going to listen to the video one more time, no subtitles. I want you to tell me each of these sentences. So, do you hear them in the video? J'entends dans la vidéo. Or maybe I don't hear them in the video. Je n'entends pas. Les Oasis, c'est un laboratoire, c'est une grande école. C'est une encyclopédie pour tout ce qui est rareté. Rareté de l'eau, rareté de le sol et rareté de la production. C'est un petit état, l'Oasis. C'est-à-dire on a développé tout un système d'autosuffisance à tous les niveaux. Alors, les Oasis, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire. C'est un laboratoire. C'est une grande école. C'est une grande école. C'est une grande école. C'est une encyclopédie. C'est une encyclopédie. C'est une encyclopédie. Pour tout ce qui est rareté. Rareté de l'eau, rareté de le sol et rareté de la production. C'est un petit état, l'Oasis. C'est un petit état, l'Oasis. C'est un petit état, l'Oasis.
C'est-à-dire on a développé tout un système d'autosuffisance à tous les niveaux. Ok. Ici, on n'a rien. We don't hear these ones. Oh! Hein? Ok. Ok, on continue. Allez. Alors, les déterminants. So, this one is just to show you examples of the difference between un et le. Ok. Par exemple, ça, c'est une oasis. Ou un oasis. You can say both, actually. It's common to say both. C'est une oasis. It's unidentified. C'est un laboratoire. It's a laboratory. C'est une place. It's a square in a city. C'est un monument. It's a building. C'est un petit état. It's a small state. C'est un laboratoire. It's unidentified. C'est le laboratoire de Pasteur. It's like the laboratory of Pasteur. That's the difference between like l'article indéfini, it's unidentified, et l'article défini, it's definite, it's to define something. C'est une oasis, it's an oasis, c'est l'oasis de Tafilalet au Maroc. C'est une place, c'est la grande place de Bruxelles en Belgique. C'est un monument, c'est le Taj Mahal en Inde. C'est un petit état, c'est le Vatican. Okay? This is just for you, this is not about vocabulary, hein. This is just really for you to more and more get a feeling of the distinction between un, une, le, la, etc. So, do we talk about something qui n'est pas particulier ou unique? We're not giving any kind of precision. Something not specific, not unique, not properly identified? Or do we talk about something in particular, something specific and precise? C'est un monument célèbre. It's a famous building. C'est pas précis. C'est la grande muraille de Chine. It's the Great Wall of China. C'est précis. Ce sont des oasis dans un désert. These are some oases in a desert. C'est pas précis. C'est la grande place de Bruxelles. C'est précis. C'est une petite école. Pas précis. It's a small school. Ce sont les jardins de Versailles. These are identified. It's the gardens of Versailles. Ok. Très bien. And this one, you can guess which one to use. C'est une ou la. C'est la Tour Eiffel à Paris, because there's only one, it's precise, it's identified, it's the Eiffel Tower. C'est une cathédrale, I don't know which one it is, hein. It's a cathedral. C'est le Parthénon à Athènes, it's precise and identified, c'est le Parthénon. Et ça, c'est un restaurant à Barcelone, it's just a restaurant in Barcelona. Ok? Très bien. Je pense qu'on a fini. Parfait. Ok. All right. Congratulations for reaching here. So maybe the TV5 Monde exercise, they can be a bit confusing sometimes because they use a lot of vocabulary that we haven't seen. But keep in mind, the goal of the exercise is just to... It's not necessarily to have only good answers and to understand everything. The goal is really just to be more exposed to different documents, different accents, some new material, new resources, and in this case, additionally, to hear the 1, une des, to see more examples. Ok? C'est tout. Je te dis rendez-vous dans le chapitre numéro 2. Ciao mon pote.